Donc, je vous propose de réfléchir ensemble au sujet pendant à peu près 3/4 d'heure et puis après un temps de questions-réponses. Donc, jusque vers 9h, 9h30, comme ça. Si jamais vous voyez que je déborde trop en temps, les anciens étudiants, ils peuvent. Vous savez comment faire. Pourquoi évangélisons-nous aussi mal? C'est le titre un petit peu qui m'avait été donné. Alors moi, j'ai tenté de mettre de côté positif, comment devrions-nous évangéliser? Mais finalement, on s'est dit, non, osons le titre négatif. Pourquoi évangélisons-nous aussi mal? Pourquoi évangélisons-nous souvent aussi mal? Il y a une motion de changement du titre. Alors, c'est intéressant. D'ailleurs, je tiens à remercier la coordination mission parce que de lancer un titre comme ça, qui est peut-être pas forcément aussi facile à envisager, parce que ça remet en question, demande quand même pas mal d'humilité, de se dire, finalement, on constate qu'on évangélise pas super bien, peut-être pas très souvent, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Fermer les yeux, c'est même simple. Et c'est quelque chose qui est nécessaire, une question qui est nécessaire de se poser, notamment parce que le monde évangélique, globalement en France, est en croissance. En tout cas, c'est ce que les chiffres soulignent. Au niveau du nombre de croyants, au niveau du nombre d'églises aussi. Et cependant, cette croissance est clairement pas effective dans tous les milieux d'églises et dans toutes les régions. Et là, je ne parle pas simplement d'églises ou de dénominations différentes, puisque même au sein d'une même union d'églises, certaines régions peuvent avoir une croissance plus forte que dans d'autres. Normal, ça suit aussi une certaine démographie française, etc., etc. Et cependant, si on se pose la question, c'est qu'au minimum, de manière réelle ou perçue, on constate qu'on évangélise mal. Peu, pas bien, pas du tout, mal. Chacun de vous, probablement, en fonction de son expérience dans le NEPREF, aura un petit peu une phrase différente. Moi, je fais avec la phrase qu'on m'a donnée, parce que les églises, quinzaine d'églises de l'UNEPREF, moi, je ne les connais pas toutes, je vais dire peut-être assez mal, j'en connais quelques-unes mieux, et donc forcément, c'est vous qui aurez la meilleure vue sur ce manque réel ou perçu. Alors quand même, si la coordination mission me lance ce titre-là, c'est que même la coordination mission pense que effectivement, il y a quand même quelque chose qui ne se fait pas ou pas bien, ou pas assez. Donc, je leur fais confiance. Alors, ce que vous allez faire ensemble, c'est essayer, alors quand même de prendre le négatif, donc quelques obstacles, quelques raisons qui expliquent peut-être qu'on n'évangélise pas assez mal, moins qu'on le devrait. Et à chaque fois, quand même, pour pas être totalement dépressif à la fin de la conférence et se lancer sur la bouteille de whisky, quand même poser quelques traces de solutions positives. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Ne pas rester à un constat négatif. Parce qu'il ne devrait pas y avoir de fatalité dans le constat que nous faisons ensemble, si nous croyons bien sûr, comme nous le croyons, que Dieu, par son esprit, continue de travailler même à travers nos faiblesses. Parce que si on ne le croit pas, il faut tout impacter maintenant et puis faire autre chose, Alors, pourquoi n'évangélisons-nous pas? Quelles raisons pour nous discerner? Et je propose de regarder 3 types de raisons. Tout d'abord, des raisons théologiques, qui peut-être prendront une bonne partie du temps. Ensuite, quelques raisons ecclésiales, qui tiennent à la manière dont nos églises fonctionnent. Et ensuite, des raisons, on va dire, sociales ou culturelles. C'est tout ce qui est de l'ordre des raisons personnelles, de personnalité, psychologie personnelle, etc. Notamment parce qu'en fait, par souci de temps, sinon il fallait 2 heures. Avant d'évoquer ces quelques raisons, aussi, je tiens à préciser 2 choses. Premièrement, le fait que les raisons que je voudrais mentionner ne sont pas forcément exhaustives. Vous en aurez peut-être d'autres. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans les réactions après. Il y a peut-être des choses que moi, je n'ai pas identifiées parce que je ne connais pas telle ou telle église ou telle région de l'UNEPREF aussi bien que vous. Donc, ça m'intéresse d'avoir un petit peu le complément. Deuxième aussi petit mot d'intro, c'est que quand on parle d'évangélisation, je fonctionne avec une définition de l'évangélisation qui est la proclamation verbale de l'évangile. Ce qui me semble être
le vocabulaire du Nouveau Testament. Donc, du coup, si on dit pourquoi est-ce qu'on évangélise aussi mal, la traduction pour moi, c'est pourquoi est-ce que finalement, verbalement, on parle aussi mal de Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne peut pas démontrer et vivre sa foi d'une manière non verbale, mais il me semble que les textes du Nouveau Testament réservent évangéliser, proclamer et témoigner, trois grands termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, à quelque chose qui prend nécessairement une forme verbale. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on le fait mal ou aussi mal ou peu souvent? Dans les raisons théologiques, je voudrais en mentionner au moins 4. La première, c'est que peut-être, et puisqu'on est là ensemble pour se regarder droit dans les yeux et puis poser les vraies questions, peut-être que notre proclamation est parfois hésitante. Peut-être que notre proclamation est parfois hésitante. Alors, pas forcément dans le style de notre évangélisation. J'aurai des choses à dire sur le style d'évangélisation plus tard, mais dans le contenu de ce qu'est l'évangile. Donc, on commence fort. Hein. Est-ce que finalement, un de nos problèmes, c'est qu'il y a quelque chose dans le contenu de l'évangile que nous proclamons, ou que peut-être nous manquons de proclamer, un truc qui ne va pas, qui nous empêche de le faire, qui nous démotive peut-être même inconsciemment. Et je pense que peut-être, et dans plusieurs raisons que j'ai mentionnées, vous verrez qu'en fait, on a le défaut on a le défaut de ses qualités. Jésus vous aime. Jésus vous accueille inconditionnellement et radicalement. Venez-lui tel que vous êtes. Proclamation de l'Évangile, qui est profondément vrai d'ailleurs. Il y a la gratuité de cette grâce-là, avec la repentance. Venez, Jésus vous accueille de manière inconditionnelle. Oui, il nous a aimés le premier, alors qu'on était même ses ennemis. Hein, c'est quelque chose qui est au cœur de la proclamation évangélique. Mais elle peut se doubler d'une grande faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on pourrait être tendance d'en rester là et de résumer l'évangile à cela. Alors, il ne faut jamais nier qu'effectivement, il y a quelque chose de radical dans l'accueil de Dieu. Hein? On était ses ennemis et il nous a aimés le premier. Donc, sans renier cela, il ne faut pas non plus résumer l'évangile à cela. Et si on résume l'évangile à cela, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose? Si Jésus aime le monde de manière identique, inconditionnelle, finalement, dans votre vie chrétienne, ça fait rien, Dieu vous aime de toute façon. Est-ce qu'on ne perd pas toute motivation pour suivre Jésus au quotidien, pour le suivre dans tout ce qu'il nous demande, y compris de ne pas en rester là où on en est et d'être transformé à son image. Et du coup, de le suivre jusque dans tous les commandements qu'il donne, y compris d'aller dans le monde et de faire des disciples, et de baptiser et d'enseigner. Hein, puisque dans l'envoi missionnaire de Matthieu 28, il n'y a pas que aller dans les nations faire des disciples, il y a aussi le baptême et l'enseignement. Il y a ces trois réalités-là. Si nous nous arrêtons simplement à l'appel inconditionnel de Dieu et que nous oublions le reste, et le reste c'est quoi? C'est toute la vie chrétienne. On oublie le reste. Qu'est-ce qui se passe? On sera tenté de proclamer un Dieu qui finalement ne pardonne pas vraiment. Il ferme les yeux sur nos péchés, mais il pardonne pas. C'est pas un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu un petit peu gâteux, quoi. Hein. Parce que bon, il nous aime bien, donc il passe dessus parce qu'il nous aime bien. Mais du coup, ce n'est plus le Dieu, Jésus-Christ de l'Évangile, qui pardonne les péchés et qui demande d'être transformé activement à son image. Et si on perd cela de vue, si on restreint l'Évangile à une de ses parties, même une partie fondamentale, alors on perd la motivation de l'évangélisation. Quelle motivation vous allez avoir de dire à quelqu'un, finalement, change ta vie, viens à Christ. La conversion, le changement radical. De toute façon, si Jésus vous aime de manière inconditionnelle et radicale, même si vous ne changez pas, il vous aimera de manière inconditionnelle et radicale. Si vous ne demandez pas de changer, pourquoi venir à lui? Pourquoi venir à lui? Et peut-être qu'inconsciemment, du coup, on se démotive aussi. Or, et là, remède, solution, notre proclamation ne doit pas hésiter.
Oui, il y a un appel inconditionnel à venir à Christ parce que Dieu nous a mis le premier alors qu'on était ses ennemis. Mais Dieu, s'il nous appelle tels que nous sommes, ne nous demande pas pour autant de rester tels que nous sommes. On peut venir à lui tel qu'on est, mais on ne reste pas tel qu'on est. L'objectif, c'est d'être transformé à son image, atteindre la pleine stature de Christ. Et donc, du coup, la solution, c'est quoi? C'est, dans notre théologie, de revenir à ce plein lien entre la justification et la sanctification. Sauvé en Christ, justifié par lui. Et l'œuvre de sanctification, il faut aussi activement la travailler. Et donc, peut-être aussi de sortir d'une certaine compréhension personnelle de la foi. La foi, c'est moi et Jésus. C'est aussi moi et l'assemblée, la communion, le peuple de Dieu auquel Christ me rattache. Et ça, c'est important. Et aussi pour sortir de cette peut-être affaiblissement ou amoindrissement de l'Évangile, peut-être aussi de revenir justement à nos confessions de foi. On a parlé des fiches théologiques. Moi, j'ai marqué confession de foi sur mon texte, mais aux fiches théologiques, justement pour aider à notre proclamation. Parfois, c'est normal qu'on ait une proclamation hésitante parce que on n'est pas certain de comment expliquer notre foi. On a des outils. Utilisons-les. Deuxième raison théologique qui peut expliquer que finalement nous évangélisons mal. Et c'est une conséquence du premier. Si notre Dieu n'est que le Dieu de l'accueil inconditionnel qui ne demande pas un changement actif dans notre vie, alors ce qui disparaît, c'est le coût de la vie de disciple. Et la vie de disciple, elle a un coût. Et si on le résumait, ce coût, c'est l'obéissance. C'est de le suivre. Pas simplement d'aller vers lui, l'accueil inconditionnel, mais après le suivre. Il nous accueille tel que nous sommes, mais on ne reste pas tel qu'on est. On le suit, et on le suit en changeant. S'il n'y a pas de coût au discipulat dans la manière dont nous évangélisons, si la personne qui vient à Christ ne voit pas que ce que Dieu lui demande a un coût, là aussi, on a perdu quelque chose. Et c'est tout le sens des paraboles de Jésus, notamment de celles, vous vous rappelez, où ils disent « Quel homme, s'il a prévu de construire un nouveau grenier, ne s'assied pas un moment pour prévoir le coût ?» Parce que s'il commence sans avoir fait ses comptes, et puis qu'il est obligé d'arrêter en plein milieu, il y a 3 murs et il n'y a rien d'autre, il va passer pour un fou. Ou alors, quel chef d'armée, s'il voit 20 000 hommes arriver, et lui, il en a 10 000, ne se dit pas, misère, est-ce que le terrain, la stratégie et tout va me permettre d'y arriver ou pas? Pour pas aller se faire massacrer. Il y a un coût. Et la grande parole de Jésus qui suit cela, c'est quoi? Il faut se charger de sa croix et le suivre. Il y a un coût. C'est l'obéissance, c'est la transformation. Et dans cela, il y a bien sûr la participation active à ce qui est la mission de l'Église. Allez dans toutes les nations, faites-y des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est ça entièrement la mission. D'ailleurs, c'est pas simplement aller dans les nations, faites des disciples. Mais bon, je rabâche parce que, en tout cas, certains m'ont entendu dire ça plusieurs fois, si vous avez eu cours avec moi, du coup. Et donc, il faut remettre au cœur de notre évangélisation aussi ce coup-là. On va me dire, mais est-ce que ça ne va pas décourager les gens de dire, bah oui, viens à Jésus-Christ et puis il va te demander ta vie entière. Mais c'est aussi une partie de l'évangile. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, alors il ne peut pas être mon disciple. L'évangile, c'est pas simplement comment on vient à Christ, c'est aussi comment on vit avec lui. C'est la vie de disciple. Troisième raison théologique qui peut-être explique que nous évangélisons mal, c'est le manque de conscience eschatologique. Alors, je m'explique. Le monde que nous connaissons aura une fin. Sans tomber dans les trucs, quand est-ce que ce sera, comment ce sera, 2012, 2042, 2150, le monde aura une fin. Et à cette fin-là,
grosso modo, les livres sont ouverts, les comptes sont ouverts, et c'est la fin. Christ est la porte, et certains seront à sa droite, certains à sa gauche, et à ce moment-là, c'est la fin. Réalité de la fin des temps, eschatologie, hein, la fin des temps. Et donc, on va dans cette direction-là. On ne peut pas faire marche en arrière. Et dans cette direction-là, l'évangélisation est une responsabilité de l'Église. Sommes-nous conscients de cela? Que finalement, chaque jour, l'opportunité est donnée et qu'elle ne se représente pas le lendemain non plus. Et que quelqu'un qu'on voit un jour, on n'est pas certain de le revoir le lendemain. Même si c'est quelqu'un que vous pouvez imaginer voir le lendemain, tous les jours à la même heure. Je sais l'exemple classique de moi qui promène mon chien à 6 heures du matin. Je rencontre une personne, toujours le même, à 6 heures du matin. Donc, je lui dis, on n'a pas parlé ce matin, ça fait rien, je verrai demain. Demain, lui peut être mort, moi aussi, et Jésus peut être revenu. Je ne sais pas si demain l'opportunité se représentera. Je ne le sais pas. Parce que Jésus revient entre maintenant et je ne sais pas quand. Il y a une réalité eschatologique là, qui est renforcée chez certains auteurs du Nouveau Testament, notamment donc Paul dans Éphésiens, par le constat qu'on vit dans un monde de péché et que les temps sont mauvais. Paul, les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Est-ce qu'on s'est tellement installé dans ce monde-là, avec notre petit train-train quotidien, avec nos difficultés, mais finalement peut-être pas des difficultés toujours tragiques, certaines fois peut-être, mais peut-être pas tous les jours non plus. Est-ce qu'on s'est un petit peu trop habitué à un monde qui, il va vers sa fin, mais on la voit pas immédiatement, quoi. Le monde n'est pas en feu, il n'a pas encore explosé. Du coup, il n'y a pas urgence, quoi. On a le temps. Eh ben non, justement. Alors, je ne parlerai pas d'urgence missionnaire, j'aime pas le terme d'urgence, mais une responsabilité de tous les jours. Et peut-être que justement, on s'est trop installé. On n'est plus pèlerin dans le monde, on n'a pas planté des tentes, hein, on s'est installé, on a construit, on a notre compte bancaire, on a tous nos trucs, et du coup, peut-être même qu'on est devenu tiède, à l'image de l'église de Pergame ou c'est Sardes, Laodicée. Non, j'ai écrit sur les 3 cet après-midi, donc je confonds, j'écris Laodicée, Sardes et tout. Et là, il y a presque rien de plus sévère comme reproche dans les lettres aux 7 églises que Laodicée. Hein. Je te vomirai parce que tu n'es ni bouillante ni froide. Encore l'un ou l'autre, mais entre les deux. Notamment parce qu'en fait, tiédeur, hein, l'indifférence, c'est quand même assez terrible. Est-ce qu'on est devenu indifférent à la proclamation de l'Évangile? Maintenant, pas un jour, pas quand on aura des outils formidables, pas quand on aura une centaine d'évangélistes consacrés. Maintenant, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une réalité maintenant, responsabilité? Ou est-ce que c'est, est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est une option? Alors, la solution, c'est pas de se culpabiliser. Par contre, c'est d'être responsable de l'opportunité que Dieu donne ici et maintenant. Et donc, de faire quoi? Alors, pas nous plaindre que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, c'était mieux avant. Quelle société post-chrétienne, quand même, c'est terrible. Non. D'ailleurs, si vous reprenez les lettres de cette Église, les reproches sont faits à l'Église, pas à la société environnante. Hein. C'est l'Église qui est responsable de sa mission. Donc là, on recentre à que doit faire l'Église. D'ailleurs, dans toutes les lettres, quasiment, la repentance est au cœur. Saisir les opportunités, saisir les jours que Dieu donne, racheter le temps, vivre notre foi activement, saisir et créer les opportunités, on en parlera aussi plus tard, créer les opportunités de proclamer l'Évangile. Pas forcément attendre que ça ne tombe dessus, mais activement les créer. Et je crois que j'y reviendrai dans un petit moment. Et bien sûr, pour pouvoir évangéliser aussi, il faut connaître sa foi. Et donc, connaître sa foi, ça demande de qu'est-ce que je crois et pourquoi je crois. Et ça demande un petit peu d'effort. Il faut se poser la question de savoir ce qu'on croit. Et ça vient pas magiquement non plus. Donc, il n'y a pas de magie dans la pratique de l'évangélisation. Et pour évangéliser, il faut savoir ce qu'on va dire. Pour savoir ce qu'on va dire, il faut savoir ce qu'on croit. Du coup, il faut faire des études en théologie.
Qu'on se comprenne bien, étude en théologie, c'est vous ouvrez votre Bible et vous essayez de la comprendre. C'est déjà ça. Bon, après, il y a une faculté Jean Calvin qui existe, qui donne des cours, petits coups de pub, à la carte aussi. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous restez chez vous. Mais il faut savoir ce qu'on croit avant de le partager. Dernière raison théologique, avant de passer à quelques raisons ecclésiales, je vais essayer d'accélérer parce que je vois qu'on est depuis 20 minutes. Est-ce que finalement, dernière raison, est-ce qu'on n'a pas honte de l'évangélisation? Allez, on est là pour ça. Est-ce que finalement, on n'est pas gêné à tel point que on se retranche derrière ceux qui savent faire? Le grand drame, c'est qu'on n'a pas d'évangélistes. Non, le grand drame, c'est pas qu'on n'ait pas d'évangélistes. Le grand drame, c'est qu'en fait, l'évangélisation ne fait pas partie de nos priorités. Parce que sinon, on trouverait des moyens d'encourager des évangélistes. Et peut-être qu'on ira en pêcher un dans une autre union d'église, même s'il n'est pas de NEPREF. Est-ce que dans un certain sens, on n'a pas honte de l'évangélisation? Parce que, surtout dans notre époque, c'est vrai, évangéliser, c'est prendre le risque de passer pour un quelque chose phobe. Tout ce que vous voulez, quoi. Le gars qui, en fait, ne peut pas supporter la différence. Le gars qui pense que si on n'est pas chrétien, on brûlera en enfer. Le gars qui pense que si on n'est pas parfait moralement, Dieu a aucun plan pour vous. Le gars qui pense que blablabla, vous remplacez. Et du coup, déjà, si on arrive à dire qu'on est chrétien, un ami non chrétien ou un voisin non chrétien ou un collègue de travail, ce sera un bon début. Mais honnêtement, hein, c'est déjà le début de l'évangélisation, en fait. Que les autres sachent qu'on est chrétien. Évangéliser, c'est pas vous faire 3 heures de présentation de l'évangile ou de la Bible de A à Z. Est-ce que déjà autour de nous, les gens savent qu'on est chrétien? C'est déjà un bon commencement dans l'évangélisation. Hein, ne serait-ce que ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, culpabiliser, non. Repentance, oui. La flagellation, non. Mais la repentance, oui. Et après, on repart dans le bon train-train, et puis dans 5 ans, on se pose la même question, et puis on revient ensemble, et puis repentance, et puis le cycle. Comment on brise ce cycle-là? Peut-être que pour briser cette gêne-là, cette honte-là, peut-être qu'il faut se poser les questions de savoir comment on évangélise verbalement dans justement un âge totalement post-chrétien. Comment on le fait? En public même. Est-ce que ça demande réflexion au niveau national? Est-ce que ça demande un petit peu un groupe de réflexion, d'apologétique, d'évaluation, de sociologie? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose à faire. Encore une fois, hein, pas de fatalité. Faire le constat, c'est pas une fatalité, c'est diagnostic, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être lié de manière plus intime, compassion et amour fraternel, peut-être renouveler, réactiver le désir de voir des personnes venir à Christ. Est-ce qu'on le désire vraiment que les personnes viennent à Christ? Ou est-ce que, quand on a un baptême à l'église, c'est génial, on est émerveillé, mais finalement, la semaine d'après, le désir vraiment que des gens viennent à Christ a un petit peu disparu. Et peut-être que ça commence par la prière pour que justement Dieu ravive en nous ces désirs-là. Passons à quelques raisons ecclésiales. Donc, on laisse les raisons théologiques de côté, même si ça va se croiser un petit peu. Donc, ils tiennent à la manière dont notre Église vit. Et peut-être que l'une des premières raisons qui explique qu'on manque d'évangélisation, c'est qu'on a un petit peu un esprit tribal quand même. Hein. Alors là aussi, c'est des choses peut-être négatives qui peuvent venir d'un quelque chose de positif. Et quel est le positif là? C'est qu'on vit bien ensemble. Mais c'est vie communautaire intense, c'est bien ça. On se connaît et on aime même être ensemble. C'est bien, c'est la vie de l'Église, c'est ça aussi. Le défaut, c'est quoi? C'est justement si on restreint la vie chrétienne à juste vivre avec ceux que je connais, ici et maintenant. Du coup, on se replie sur soi-même, hein, c'est l'aspect tribal. Et du coup, il y a ceux qui sont dehors, là, est-ce qu'on désire vraiment que finalement, il y ait des gens nouveaux qui viennent dans nos églises et qui bousculent un petit peu la manière dont on fait les choses parce qu'on est différent, quoi.
moi, je mets les pieds dans votre groupe de maison, il y a des chances que y ait quelques petites tensions, crispations et tout, parce que c'est moi. Parce que c'est moi. Est-ce qu'on désire cela aussi? Est-ce qu'on n'est pas centré sur soi-même? Cet esprit clanique, un petit peu tribal, qui peut avoir plein de raisons aussi culturelles, historiques et autres, hein, et qui est aussi assez dans l'air du temps, parce que dans l'air du temps, il y a quand même tout le discours sur la création d'espaces, je ne sais pas comment dire en français, safe, hein, où on sent bien l'espace où on est entre soi, il y a la relation de confiance, etc. Et avant d'entrer dans le groupe, il faut qu'on se connaisse, parce qu'on est bien entre nous, on se connaît, donc on ne veut pas d'autres personnes. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs églises, où il faut presque une invitation personnelle pour faire partie d'un groupe de maison. Et je pense qu'en fait, c'est démotivant pour l'évangélisation. On est bien entre nous et on attend d'avoir une relation de confiance avant d'inviter les autres. Et là, je pense qu'on a un vrai problème. Et là aussi, si on a le désir intense que d'autres personnes viennent à Christ, qu'ils soient sauvés, qu'ils viennent à Christ, qu'ils soient transformés par le Seigneur lui-même. Est-ce que nos groupes de maison, on ne les ouvrit pas? Ça ne fait rien. Les personnes, on ne la connaît pas. Moi, je débarque avec quelqu'un que personne ne connaît. Ça ne fait rien. On prend le risque de partager un problème qu'on a devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et oui, la vie disciple, c'est aussi prendre ce risque-là. D'être blessé par l'autre et de le pardonner, à le risque du pardon. De devoir pardonner et d'accepter d'être pardonné aussi. C'est ça qui peut nous aider aussi à briser cet esprit de être ensemble, qui de l'origine est positif, mais cet esprit un petit peu tribal qui peut freiner notre évangélisation. Conséquence de cela, parfois, c'est finalement l'intense vie communautaire peut nous conduire aussi à avoir de moins en moins de contacts non chrétiens. De moins en moins. Et là, c'est pas par esprit de jugement, parce que je suis prof de théologie. Donc, du coup, ma vie sociale, c'est essentiellement quoi? Alors, la vie d'église, ok, donc dans la vie d'église, beaucoup de chrétiens, quand même. Ma vie de prof en théologie, donc avec des étudiants, avec beaucoup de chrétiens quand même. Mes collègues, finalement, ma vie sociale, elle n'a pas beaucoup de contacts non chrétiens. Donc, je suis le premier à le prendre pour moi. Le vivre ensemble peut aussi nous déconnecter du monde autour de nous. Alors, comment on fait pour continuer d'entretenir ces contacts naturels qu'on a? Peut-être qu'il faut se poser la question, ensemble, en Église, ensemble personnellement, ensemble en Église, ensemble dans l'union, comment est-ce qu'on recrée des réseaux naturels d'évangélisation à travers notre vie quotidienne? Et donc, on prend sa liste de choses qu'on fait quotidiennement ou régulièrement, toutes les semaines. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen là de au moins dire que je suis chrétien à, je sais pas, 5 personnes en plus? Alors, je prends toujours l'exemple de mon chien, parce que c'est le meilleur exemple. Je n'en ai pas trouvé de meilleur, en fait. Parce que vous rencontrez les mêmes personnes tout le temps. C'est parce que je ne sais pas si quelqu'un a eu un chien une fois dans sa vie, mais quand vous êtes obligé de le sortir, un chien, c'est carré comme ça. Donc, c'est le même moment, au même endroit, on rencontre les mêmes personnes. Et là, c'est naturel, quoi. Vous rencontrez les mêmes personnes. Au bout d'un moment, ils savent que vous êtes chrétien. C'est vrai que c'est plus facile pour moi parce que dès qu'on dit vous habitez ici, oui, j'habite à la faculté de théologie. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis prof de théologie. C'est assez facile pour moi de dire que je suis croyant, quoi. Et de dire que je prêche le dimanche, qu'est-ce que c'est prêcher? Et vos jeunes, ils font quoi? Ils veulent devenir pasteurs, c'est quoi? Alors là, du coup, pour moi, c'est d'avoir rêvé. Créer des réseaux naturels d'évangélisation. Saisir des opportunités et se les créer même. Troisième raison ecclésiale qui peut freiner notre évangélisation, c'est peut-être la surspécialisation des ministères. Dans pas mal de milieux d'église, on a suivi un petit peu l'ère du temps aussi, et on a surspécialisé les ministères. Alors, je laisse bien sûr de côté la question de savoir si
les textes du Nouveau Testament, distingue radicalement le pasteur, l'évangéliste, le docteur, etc. Mais on a investi le ministère d'évangéliste presque de la seule charge d'évangéliser. Et je ne suis pas convaincu, premièrement, que le Nouveau Testament nous dise cela, donc déjà l'ancrage biblique, et je ne suis pas convaincu, deuxièmement, que ce soit très sain non plus. Et il me semble qu'en fait, on a tendance là à suivre l'ère du temps, qui est quand même un âge d'expertise. Il y a des experts partout, y compris dans nos milieux d'église. Et d'ailleurs, du coup, il ne faut pas laisser les pasteurs et les profs de théologie comme moi devenir les experts de la théologie. Hein, il faut pas. Tout le monde l'est. Parce que sinon, en fait, on est à la merci des experts. Donc, on est à la merci des pasteurs et des profs de théologie et des évangélistes. Et si je suis prof de théologie ou si je suis pasteur, vous n'avez rien à me dire. Et si je suis évangéliste et que je fais mon évaluation comme je veux, vous n'avez rien à me dire non plus. Sur spécialisation des ministères. L'évangélisation n'est pas d'abord une question de spécialiste. Ça peut l'être, parce que Dieu donne des dons particuliers à certains, qu'il ne donne pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des ministères. Et en même temps, la charge d'évangélisation est donnée à l'Église, dont nous faisons tous partie de manière égale. Et donc, la charge de proclamer l'Évangile appartient à tous ceux qui font partie de l'Église. Donc, à nous tous. Donc, il n'y a pas de spécialisation du ministère d'évangéliste. Ce n'est pas le début. Il peut y en avoir après, mais la base, c'est que l'évangélisation est donnée comme responsabilité à l'Église. Et du coup, parce qu'on fait tous partie de l'Église et qu'on est prêtres les uns pour les autres, hein, on porte cette charge avec nous. Alors, ce n'est pas limité à notre milieu d'église. Hein, on trouve cette surspécialisation du ministère partout. Hein. Alors, quelle solution? Et là, je pense qu'il faut en revenir à cet ancrage d'abord de l'évangélisation dans la vie ordinaire de l'Église. Et la vie ordinaire de l'Église, c'est tous les croyants sont égaux les uns aux autres. Il n'y a pas de hiérarchie avec le docteur en théologie d'abord, le pasteur ensuite, l'évangéliste ensuite, le diacre, parce que le diacre ouvre la porte du culte et puis s'occupe des bancs. Et puis en fait, après, il y a monsieur tout le monde en bas. Il n'y a pas cette hiérarchie-là. C'est d'abord le terme consacré, hein, le sacerdoce universel des croyants. On est tous au même niveau parce qu'on est prêtres les uns pour les autres, on est théologiens les uns pour les autres. On se proclame les uns aux autres l'évangile. C'est pour ça que Paul dira « entretenez-vous par des psaumes spirituels, etc. etc. » On s'entretient les uns les autres. On n'entend pas que le groupe louange nous entretienne par des chants spirituels ou que le pasteur nous parle de l'évangile. On le fait aussi soi-même. Donc la solution, c'est d'avoir une vie chrétienne qui soit globale, hein, intégrée. On se saisit de tout ce que Dieu nous donne. Et donc, on crée des habitudes d'études théologiques, de la Bible, on crée des habitudes de témoignage, de créer des opportunités naturelles, d'évangélisation, etc. Et enfin, dans les 10 dernières minutes, 2 ou 3 raisons circonstancielles ou culturelles qui expliquent que nous pouvons parfois, peut-être, évangéliser mal ou peu. La première raison, il me semble, très contemporaine, c'est la privatisation de la foi. On est dans une société française, donc c'est très circonstanciel, c'est la nôtre maintenant, dans lequel la foi est d'abord de l'ordre privé. Alors je dis pas que ça devrait être le cas, je dis pas non plus que le cadre légal de la laïcité dit que c'est le cas, mais dans le quotidien, c'est l'impression qu'on peut avoir. On attend que la foi soit du domaine privé. Et du coup, les chrétiens que nous sommes, les protestants que nous sommes, font quoi? On obéit sagement. Il y a peut-être un syndrome de minorité aussi chez le protestant, chez les protestants que nous sommes, où il y a tellement de tensions quand même, hein, histoire lourde protestante en France, entre le protestantisme et l'État, que finalement, quand l'État nous invite pas à nous taire, mais à faire attention à ce qu'on dit publiquement,
non seulement on va faire attention à ce qu'on dit publiquement, mais on va aller même un pas plus loin, on ne va pas le faire du tout. On a un petit peu cette réaction protestante où on va aller au-delà même de ce que la société nous donne le droit de faire. En fait, on va au-delà, on va faire en deçà de ce que la société nous donne le droit de faire. Peut-être qu'on a ce syndrome de la peur de choquer, la peur d'être différent. Vous savez, le clou qui sort de sa planche et qui s'en prend un coup. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de ça dans notre conscience protestante, peut-être, ou peut-être parfois même le désir d'acceptabilité social, culturel, va nous faire peut-être privilégier certaines formes d'évaluation non verbale par rapport à l'évaluation verbale. Et peut-être que du coup, on va privilégier les actions citoyennes par rapport à l'évaluation de rue. Peut-être. Alors, moi, il me semble, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais le problème, c'est que tout ce qui est de cet ordre-là, quand même d'un passé, d'un passif assez inconscient, est difficile à préciser vraiment. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là quand même chez nous? Là, il y a un petit syndrome protestant quand même. Deuxième raison circonstancielle ou culturelle qui me semble quand même plus importante, touche à notre méthode d'évaluation. Alors, c'est un petit peu quand même intéressant de voir que automatiquement, sans réfléchir, je ne l'ai pas mis dans les raisons théologiques, que le problème de nos méthodes d'évaluation n'est pas en fait un problème de théologie, c'est un problème culturel. Peut-être qu'en fait, notre méthode d'évaluation reflète notre culture. Dans un certain sens, c'est bien, parce que il faut avoir une méthode d'évaluation qui va en fait être pertinente dans le monde dans lequel on est. Et en même temps, du coup, est-ce que ça ne transforme pas notre manière de proclamer l'évangile? Est-ce que ça ne limite pas notre capacité à le faire de manière verbale? Et du coup, on privilégie beaucoup de formes d'évaluation non verbale. Alors du coup, dans ma définition, c'est plus de l'évaluation. C'est un partage de la foi, c'est une démonstration de la foi, et c'est tout à fait nécessaire et légitime. Donc, c'est plus de l'évaluation au sens verbal. Et je pense que c'est peut-être une des raisons les plus flagrantes, à mon sens. Je parlerai de 3 formes d'évaluation, donc pas pour nier qu'elles ont leur importance, mais pour en fait souligner que leur prépondérance nous empêche de le faire de manière verbale. La première, c'est l'évangélisation par l'amitié. On évangélise d'abord ses amis. Ou alors, il faut une telle relation de confiance que finalement, c'est avec les amis qu'on partage l'évangile le mieux. Alors, je suis tout à fait agnostique quant à la conclusion. Est-ce que vraiment on évangélise le mieux avec ses amis? Alors, vous peut-être, moi non. Ça dépend. Et donc, ça peut pas être une règle. Ça dépend. Moi, je ne trouve rien de plus difficile que de partager l'évangile avec sa famille et ses amis proches. Si vos amis proches et votre famille n'est pas chrétienne. Alors, certains n'ont peut-être aucun problème, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quant à savoir s'il faut nécessairement une relation de confiance pour proclamer verbalement l'évangile, alors là, par contre, ma réponse, c'est non. Pas nécessairement. Je ne vois pas Paul établir une relation personnelle de confiance avec ses auditeurs avant de proclamer l'évangile. Pas du tout. Pas de confiance personnelle, au sens où il faut se connaître un d'abord avant de pouvoir parler de Jésus. Je ne vois pas Paul faire ça. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas impossible, mais ça ne peut pas être l'une de nos règles d'évangélisation. On ne bâtit pas une méthode d'évangélisation sur des exceptions ou sur des cas isolés. J'ai cru qu'il m'applaudissait là. Non, mais il l'a jamais fait en cours. Ça peut arriver. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et puis, je me demande si quand même, il n'y a pas peut-être une culpabilité qui viendrait de cette méthode-là. Parce que si vous avez un ami proche qui sait que vous êtes chrétien, vous avez essayé, et puis finalement, ça ne marche pas, il n'y a rien qui bouge, est-ce que finalement, au bout de 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans,
vous dites pas, je suis quand même un misérable chrétien, un misérable évangéliste, parce que même mon ami proche, j'arrive pas à lui parler de Jésus. Parce que finalement, justement, cette méthode-là ne serait pas contre-productive et nous culpabiliserait. Deuxième style d'évangélisation, à mon sens, de démonstration de notre foi, mais pas d'évangélisation, c'est l'évangélisation par les actes. Suivant la phrase que apparemment François d'Assise n'a pas dit du tout, on en parlait avant François d'Assise, pas du tout, prêche en tout temps, utilise des mots s'il le faut, ou un truc dans le genre. Ou donc François d'Assise n'a pas du tout dit ça. Moi, je ne savais pas, j'ai cherché, ça m'a pris 1 heure, mais il n'a pas du tout dit ça. Certains ont tiré la conclusion que finalement, la meilleure manière de proclamer l'évangile, c'est de simplement vivre notre foi. Vivre notre foi, c'est nécessaire à notre vie de disciple. Être chrétien, suivre Christ, dire croire en lui, c'est le vivre. Là-dessus, on est tous d'accord. Est-ce que la meilleure manière d'évangéliser autour de nous, c'est de simplement et seulement vivre notre foi? Je ne pense pas. Il y a une nécessité de proclamation verbale de l'évangile. Elle est nécessaire. On ne peut pas simplement se restreindre à « je démontre ma foi, je vis ma foi ». Et puis, j'espère qu'un jour, les gens verront que je suis différent. Oui, ou ils penseront que vous êtes un gars sympa et que quand il y a besoin d'un coup de main, vous êtes toujours là. Ils diront peut-être pas « il est chrétien ». Peut-être, mais peut-être pas. À un moment donné, il y a aussi la nécessité de la proclamation verbale. Donc, qu'on s'entende bien, la démonstration de la foi par les actes est nécessaire à la vie chrétienne. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Est-ce que l'évangélisation par les actes, alors déjà, il n'y a pas d'évangélisation à mon sens par les actes, mais est-ce qu'elle suffit? Non, elle ne suffit pas. Il faut les deux. Il faut les deux. Et enfin, attention à tout ce qui est de l'ordre de l'évangélisation indirecte, soit à travers les actions de quartier, des kermesses, des concerts, etc. Là aussi, pas que ce soit mauvais, mais que si notre méthode d'évangélisation, c'est cela d'abord, elle est tellement indirecte que justement, quand est-ce que l'évangile est vraiment directement prêché? Alors là, pareil, si on avait plus de temps, on pourrait conditionner un petit peu. Un concert gospel dans lequel, oui, volontairement, consciemment, et tout est organisé autour d'une proclamation directe, verbale de l'évangile, oui. Mais est-ce que nos concerts, consciemment et volontairement, font cela? Alors là, par contre, là, c'est une vraie question. Parfois, j'ai des questions, je vous donne la réponse. Là, c'est une vraie question parce que je n'assiste pas à tous les concerts de toute l'année, bref. Mais dans ce cas-là, est-ce que nos concerts font cela? Si on dit notre fête de quartier, notre kermesse nationale annuelle est une occasion d'évangélisation, ok, mais est-ce que c'est vraiment une occasion d'évangélisation? Si c'est simplement une démonstration de notre foi chrétienne, oui, allez-y, faites-le. Mais du coup, ne dites pas que c'est une méthode d'évangélisation, parce que ça ne l'est pas. Et si ça devient notre méthode d'évangélisation, on évangélisera mal. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas. Je veux dire, là, on tourne en rond, quoi. Et donc, du coup, il faut vraiment distinguer, démontrer sa foi, qui inclut la parole et les actes, et évangéliser, témoigner, proclamer, qui, dans le Nouveau Testament, inclut nécessairement, et en fait, toujours, la parole. Il faut les deux. Et il ne faut donc, du coup, pas restreindre la méthode d'évangélisation à tout ce qui est de l'ordre des actes et qui est indirect. Et peut-être que dans l'âge dans lequel on vit, c'est cela l'une des raisons principales à notre manque d'évangélisation. C'est qu'on a adopté une méthode d'évangélisation qui, en fait, grosso modo, ne demande pas qu'on proclame l'évangile verbalement. Et si on n'est pas conduit et poussé à le faire verbalement, on ne le fera jamais parce que, honnêtement, c'est jamais tout à fait facile de parler de Jésus. Bon, sauf pour ceux qui ont le ministère d'évangéliste au sens plein du terme, qui ont investi certains dons, etc. Mais pour monsieur tout le monde, pour vous et moi, je m'inclus dedans en fait, mais pour vous et moi, c'est pas inné, c'est pas facile. Donc si on n'a pas une raison, une motivation, on le fera pas. On le fera pas.
Et là, c'est le rôle de l'Église de nous donner la raison, de nous encourager, de nous nourrir, de nous pousser à évangéliser. C'est à l'Église qu'est confié ce mandat-là. Et donc, c'est aux églises locales qu'est donnée la responsabilité de se poser la question de savoir, localement, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour encourager cela. C'est même pas la coordination en mission. C'est l'Église locale. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, cette Église locale? Toutes les églises locales vont faire différemment. Alors, 2 mots de conclusion, donc j'aurais dépassé de 2-3 minutes. En conclusion, par quoi commencer? La prière. C'est la première chose par laquelle il faut commencer. Donc, il ne faut pas se jeter sur des projets et autres. Il n'y a rien de plus mortel pour l'évangélisation qu'en fait de monter des grands projets avant d'avoir commencé par prier. De toute façon, je ne suis même pas sûr qu'en fait les grands projets soient forcément ceux par quoi il faille commencer. À mon avis, le plus pertinent, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, pour ce qui est le plus pertinent. Prier. Prier individuellement, oui, pour voir des gens venir à Christ. Prier pour que je puisse rencontrer des personnes. Prier pour que Dieu m'aide à dépasser les blocages qui sont les miens. Prier en église aussi. Que les églises locales prient pour l'évangélisation. Donc, individuellement, en église aussi. Se poser la question de savoir comment on prie avec des non-chrétiens. Ou tout simplement dire, voilà, pas forcément prier directement avec, mais vous discutez avec quelqu'un et puis vous lui dites, voilà, moi je suis chrétien et si tu veux, je prierai pour ça. Attention, je ne dépasse non plus trop facilement parce qu'il y a quand même quelques questions derrière. Hein. Quand on dit ça à la personne me dit, voilà, je suis malade ou j'ai mon père qui est gravement malade, etc. On dit, je prie pour toi. Qu'est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend oui, donc j'ai demandé à Dieu qu'il y ait un truc surnaturel qui se passe et que ton père soit guéri. Et s'il meurt, c'est fini. Donc, se poser la question de savoir si et comment on prie avec des non-chrétiens. Parce que là aussi, il faut y réfléchir quand même. Prier. Prier encore et toujours. Prier encore et toujours. Deuxième, se former au témoignage. Là aussi, si l'évangélisation, c'est pas magique, s'il n'y a pas de secret, s'il n'y a pas de recette miracle, n'empêche que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et que, étant des êtres encore pécheurs, c'est pas naturel pour nous, comme ça, de se dire, je vais parler de Jésus. Parce que il y a tellement de choses qui, en fait, nous disent que c'est pas facile, que ça va être la honte, que je sais pas quoi dire, que le pasteur est mieux placé que moi, etc., etc. Non, c'est pas facile. Et là, peut-être que l'Église porte une grande responsabilité en donnant les moyens à tout le monde, pas que aux spécialistes, à tout le monde de parler de sa foi. Donc, du coup, est-ce qu'on se donne les moyens? Et donc, on se réunit et on organise des formations au témoignage. Qu'est-ce que je dis? Quand quelqu'un me pose cette question, qu'est-ce que je dis? Comment j'y pense? Comment je réfléchis? Qu'est-ce que la Bible me dit de cela? Si on ne le fait pas, on ne progressera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas inné, ce n'est pas magique. Il n'y a rien qui nous tombe comme ça dessus. Même si, donc l'autre côté de la pièce, même si vous devez toujours saisir l'opportunité si elle est là, parce que vous savez aussi que ce n'est pas que vous qui parlez, c'est l'Esprit qui travaille en vous. Donc, c'est le côté de la pièce. Hein. C'est pas facile, c'est pas inné, etc. Et en même temps, l'Esprit travaille. Mais c'est les deux côtés. Et donc, moi, en tant que chrétien, membre de l'Église, qu'est-ce que je fais? Je veux savoir comment je vais pouvoir mieux parler de Jésus. Et donc, j'attends pas d'avoir une épiphanie sous ma douche le matin. Je prends ma Bible, je prends mes cours de théologie, je discute avec d'autres frères et sœurs dans l'Église, on fait une réunion de formation au témoignage dans l'Église, et je sais qu'au quotidien, de manière naturelle, l'Esprit travaille. C'est les deux. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas s'appuyer sur l'un ou l'autre, parce que c'est les deux à la fois. Formation au témoignage. Alors, l'EPUDF avait, là aussi je recycle mes exemples, hein, l'EPUDF avait quelques projets intéressants qui apparemment sont plus d'actualité. J'ai cherché, je ne les ai pas trouvés. Notamment, ils avaient un grand projet que moi je trouve génial, être grands-parents et témoins. Grands-parents et évangélistes. Avec ses petits-enfants, avec ses enfants, avec le milieu dans lequel on est. Là aussi, vous voyez l'anti-spécialisation du ministère. Pour tout le monde. Et donc, selon
selon les âges, selon les circonstances personnelles, comment est-ce qu'on proclame, on saisit, on crée des opportunités naturelles de parler verbalement de Jésus-Christ. Parler verbalement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, prière d'abord, formation et témoignage par la suite. Et j'ai donc terminé 50 minutes, donc vous m'avez fait grâce de 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick. Donc si vous avez des questions, alors j'en ai déjà 6, mais que je récolte par Telegram, par Zoom. Mais voilà, si vous avez aussi des questions, préparez-les. Alors la première question que j'ai reçue, c'est est-ce que notre théologie qui insiste sur la souveraineté de Dieu n'est pas parfois une mauvaise excuse pour se défausser en disant puisque Dieu est souverain, finalement, il n'a pas besoin de nous. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, il y a peut-être une mauvaise théologie de la souveraineté de Dieu. Hein. La théologie de la souveraineté de Dieu, c'est pas Dieu fera sans nous. Ça, c'est la fatalité. Et la théologie de la souveraineté de Dieu, c'est pas de la fatalité. La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu fait avec nous et malgré nous. Et que l'effet de ce que Dieu fait, la conséquence de ce que Dieu fait, elle est certaine parce que à travers nous, c'est Dieu qui agit. Donc la souveraineté de Dieu, c'est pas moi je m'assieds sur mon banc et puis j'attends. Parce que Dieu fait avec nous. Et donc si on ne fait rien, il ne se passera rien. Mais Dieu est souverain. Et si on ne fait rien, Dieu fera en sorte que des pierres crient et les gens se convertiront à cause de ça. Là aussi, c'est assez sévère. Hein. Si nous, on ne le fait pas, ce sera un jugement contre nous-mêmes. Donc, la souveraineté de Dieu bien comprise, en fait, est un encouragement parce qu'on a l'assurance que ce que Dieu fait à travers nous, Dieu le fait. Et en fait, la souveraineté de Dieu, c'est vraiment la seule assurance qu'on peut avoir dans notre témoignage. Pourquoi? Parce que si on ne le croit pas, alors soit on va désespérer parce que finalement, tout va tenir à mes efforts. Et franchement, des super évangélistes, vous en avez combien dans une génération? 1, 2, 3 au monde? Dans votre église locale, 0. Donc, si vous attendez le super évangéliste chez vous dans votre église locale, alors là, on peut aller ramasser des framboises. Hein. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire ensemble. Et Dieu le fait à travers nous. Et comme Dieu le fait à travers nous, on sait aussi que ce que Dieu veut faire se fera. Et même si vous dites, là, j'ai pas réussi à répondre à la question, j'ai pas bien réussi à proclamer l'évangile, j'avais une opportunité, je l'ai pas saisie. J'aurais pu parler et en fait, je l'ai pas fait. Décomplexé parce que Dieu fait ce qu'il veut faire et que aucun de ceux que Dieu veut sauver ne sera perdu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas saisir des occasions. C'est vraiment les deux côtés de la vie chrétienne. Deuxième question. Tu nous as dit que l'évangélisation, c'était donc une proclamation verbale de l'évangile. Or, il se trouve que moi, je ne parle pas pour moi, je parle pour la personne, je ne suis pas à l'aise avec l'oralité. Alors, je fais quoi? Voilà. Je pense qu'entre verbal et oral, il y a peut-être déjà... Oui, alors déjà, quand je dis verbal, c'est les mots. Alors, communiquer des mots, il y a plusieurs manières. Hein. Alors, oui, à l'époque du Nouveau Testament, c'était l'oral. Parce que vous n'alliez pas écrire des lettres, parce que tout coûtait cher, donc l'oral. Quand je dis verbal, je considère quand même que l'oralité est la plus grande partie, mais il y a plein de ministères d'évangélisation à travers blogs et sites Internet. Telegram aussi maintenant, il y a aussi. Donc, et on peut et on devrait inclure cela. C'est la proclamation dans des mots de l'évangile. Donc une proclamation directe, on pourrait dire. Que le mot soit oral ou que le mot soit écrit. Si on n'est à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre, revenons sur ceux à qui le mandat d'évangéliser est confié. C'est confié à l'Église. Hein? Le mandat d'aller dans les nations, de faire des disciples, de baptiser, d'enseigner, et pas d'abord confié à chacun individuellement séparé du corps.
C'est nous à travers le corps qu'est l'Église. Et dans le corps qu'est l'Église, il y a de la place pour différents dons et ministères, et il y a la place pour apprendre à témoigner, grandir dans le témoignage. Et c'est ça aussi qui ne doit pas nous culpabiliser si je nous dis « je suis trop timide pour parler » ou pour même écrire en ligne. Parce que c'est à l'Église qui est confié ce mandat-là. L'évangélisation appartient à l'Église, je dirais même à l'Église locale d'abord, dont je fais partie. Et donc, je trouve les moyens de m'intégrer dans cela. Mais la manière dont je peux participer, c'est peut-être, par exemple, si on parle d'évangélisation donc verbale, directe, à travers les groupes de maison, c'est d'être celui qui accueille le groupe de maison. C'est une participation indirecte à une proclamation directe de l'Évangile. Et ça en fait partie, et c'est nécessaire. Parce que celui qui va pouvoir vraiment parler de l'Évangile verbalement est peut-être nullissime dans l'accueil. Et grosso modo, il va vous accueillir, groupe de maison, et puis il est comme moi, il aura sa pile de bouquins, et puis il n'aura pensé ni au café, même pas le verre d'eau, rien du tout. Ben, on ne se sent pas super accueilli non plus, quoi. Bon. C'est d'abord à l'Église que ce mandat est confié. Ouais, merci beaucoup. Et je pensais aussi, même si on ne sait pas parler, ben on peut utiliser les mots d'autres. Je pensais, dans le kit de l'évangéliste, on a les prédications de Fernand Legrand. Vous tapez le numéro, vous pouvez faire écouter une prédication toute ficelée. Alors, une question suivante, celle-là, elle est un peu méchante pour nous. Pourquoi les non-réformés sont-ils meilleurs dans l'évangélisation que les réformés? Alors, moi, j'aime beaucoup cette question-là, en fait. Bon, en fait, il y a certains milieux qui sont particulièrement en croissance, et c'est pas à cause de leur théologie, peut-être pas encore de leur théologie, mais honnêtement parce qu'ils sont les seuls à le faire. Alors, je prends un exemple que je discutais avec un ancien étudiant il y a pas longtemps. Les Assemblées de Dieu à Aix-en-Provence sont une église qui grandit. C'est peut-être une église qui grandit le plus. Non pas forcément parce que la théologie pentecôtiste est celle qui est la plus solide. Bon, sinon, je serais pentecôtiste. Et rien contre mes frères pentecôtistes. Mais pourquoi est-ce qu'ils grandissent le plus? En tout cas, sur Aix-en-Provence, peut-être. Parce que dans la rue, dans le parc Jourdan et autres, les seuls qui sont là, dehors, à proclamer verbalement l'évangile, c'est eux. Pourquoi? Bon, on a essayé de dire pourquoi ensemble. Mais le constat, c'est que moi, quand je tombe sur des chrétiens qui parlent de Jésus verbalement, c'est jamais alors réformé l'Ibris Baptiste. Donc là, non, c'est les gars de la DD. C'est les gars de l'Assemblée de Dieu. Bon, là, c'est l'exemple local d'Aix-en-Provence. Alors vous faites peut-être autrement. Oui. Alors. Oui, on a aussi sur Velo, c'est intéressant, on a des amis pentecôtistes qui sont venus faire de la distribution et on est allé vers eux. On a parlé de notre projet de peut-être implanter quelque chose sur Velo et du coup, on travaille en bonne harmonie et ils nous ont déjà envoyé 3-4 personnes qui viennent régulièrement au groupe de maison à Velo ou même à l'église ici. Donc, c'est aussi une question que j'avais notée, c'est quelle synergie peut-on imaginer avec les autres églises ou les autres œuvres du CNEF pour nous aider à réévangéliser, en particulier dans nos paroisses des Cévennes, c'est-à-dire des endroits où on a une immense responsabilité, d'immenses attentes. Comment on peut imaginer une synergie avec des églises ou des œuvres sous la responsabilité des conseils presbytéraux? Est-ce que quelque chose peut être envisagé? Alors, de toute façon, je crois en le pouvoir de l'imagination, Élie? Le pouvoir de l'imagination. Donc oui, c'est possible. Comment étant pas dans des instances nationales, ou même locales, je n'ai pas d'exemple particulier, mais si on dit est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut essayer de tenter le coup? Oui, tout se discute. Attention, ça se discute. Donc, de faire les choses automatiquement sans réfléchir, non, mais tout se discute. Comment? Alors, je sélectionne, parce que c'est mon privilège en tant qu'intervenant de sélectionner ce que je veux, dans la question. Le coup du rural, là, dans les Cévennes, si les Cévennes sont rurales,
Alors, je suis un grand défenseur de l'évaluation en milieu rural. Il y a plein de choses à faire que personne ne fait. Parce je me rabâche. Oui, ça va. Je vois que voilà. Parce qu'on est obsédé par le monde urbain. C'est le cas. Mais il y a plein d'endroits dans lesquels il y a des opportunités d'évangéliser, sauf qu'on ne le fait pas parce qu'on est moins présent. Comment on réinvestit ces lieux-là? Alors, est-ce que c'est en créant des synergies entre des toutes petites églises qui essaient de travailler indépendamment et qui finalement n'y arrivent pas parce qu'il y a 15 personnes à chaque fois? Peut-être. Est-ce que 15 ou 30, étant originaire de la Drôme, je peux vous dire que les églises de 15 personnes, je connais. J'ai prêché à une église de 3 dans laquelle il y avait moi et mon chauffeur. Enfin, l'ami qui était venu avec moi, quoi. Donc, ça ne me gêne pas. Vous prêchez à une personne, ben, la prédication est pour une personne. Hein. Mais bon, oui, mais ça pose question. Est-ce que 10 églises de 5 vont pouvoir faire ce qu'il faut pour développer l'évangélisation au lieu d'une synergie entre les 10 églises de 5? Est-ce qu'il ne faut pas réimaginer les ministères? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, reposer la question de la double vocation? Donc, d'avoir un travail séculier et le travail d'évangéliste, de pasteur, Est-ce qu'il ne faut pas réimaginer aussi le ministère de prédicateur itinérant ou d'évangéliste itinérant? Itinérant, donc, le colporteur. Le colporteur vaudois. Et personnellement, je pense qu'en fait, dans les régions rurales, il faut réimaginer la double vocation et le ministère itinérant. Et quand je dis itinérant, c'est vraiment itinérant. Et c'est ces deux-là qu'il faut réimaginer et réactiver. Alors, j'en parlais à l'ancien président du CNEF, ou sortant, Christian Blanc. Donc, là aussi des ADD, mais ce n'est pas une église ADD, c'est une église charismatique dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est un exemple de double vocation en milieu rural, parce que alors là, j'étais en vacances dans cette région-là justement sans savoir l'année dernière. C'est rural de chez rural, quoi. Hein. Les Cévennes n'ont rien à envier. Et vocation pastorale de ce gars qui a décidé, qui n'était pas agriculteur avant, mais qui a décidé que pour implanter son église là, il allait devenir agriculteur, qu'il est à mi-temps, agriculteur à mi-temps, à plein temps, et pasteur à mi-temps, donc du coup pasteur à plein temps aussi, et ils ont 180 personnes. Parce que sa double vocation lui permet aussi de créer un réseau d'évangélisation qui est naturel. Alors moi, je trouve ça... voilà, c'est ça qu'il faut... Enfin, c'est une des choses qu'il faut faire. Et pareil pour la prédication, le ministère itinérant. Formons un groupe de 1, 2 ou 3, parce qu'il ne faut pas en envoyer qu'un non plus, pour que justement il y ait le soutien entre colporteurs, parce que le colporteur vautois, justement, ça tournait, hein, il n'était pas un seul isolé. Prenez-en 2 ou 3 et réinvestissez ce cœur-là où il n'y a rien du tout en Corrèze, Auvergne et autres. Là, il y a des endroits dans lesquels il y a une église ou 2 pour tout le département. Et parfois, c'est 2 cultes par mois. Ça ne fait pas des masses, quoi. Hein. Et oui, tout le monde est à une demi-heure d'une église avec les données du CNEF. C'est vrai. Une demi-heure d'une église, en roulant à 90 tout le temps, par beau temps, sans les enfants dans la voiture. Donc, il faut 1 heure à 1h30, et du coup, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. 30 bornes en pleine Auvergne, un 5 décembre, vous n'y allez pas régulièrement. Donc, il faut des ministères itinérants. Donc, on y a réfléchi au niveau de la coordination mission et ça faisait partie des choses qui étaient... Alors voilà, j'ai été accepté comme évangéliste national
proposant. Et ça fait partie des projets. J'aimerais faire un ministère itinérant et je vais proposer, en tout cas pour une année, hein, j'ai déjà fait ça en année sabbatique, j'avais fait ça parmi les réfugiés en Grèce, en Italie, et on a eu du fruit, mais c'était incroyable. Et je vais vous dire, il y a des fois où on prêchait l'évangile dans les camps de réfugiés, par exemple, il y avait 100 personnes qui faisaient la queue en nous disant « Je veux devenir chrétien, baptisez-moi, prêchez-moi l'évangile », mais en arabe. Et avec des églises, avec des gens qui parlaient que grec. Et en fait, on voit, quand on fait justement de l'itinérance et qu'on va là où sont les poissons, ben, qu'il y a des choses à faire. Après, nos églises ne vont pas forcément... voilà. Mais c'est quelque chose que je vais présenter au prochain synode, un projet synodal avec une année sabbatique de tournée dans les églises rurales pour essayer de motiver les églises à faire plus d'évangélisation. Alors, une question suivante... C'était donc, nous sommes réformés évangéliques avec une théologie un peu spécifique. On a parlé des blocages, mais quels seraient nos avantages par rapport à la situation actuelle en France en particulier pour présenter l'évangile de notre théologie? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à votre avis, je ne sais pas comment le formuler parce que c'est pas, comme je t'ai dit en début, hein, c'est pas mon don de pouvoir m'exprimer. Je ressens les choses avec toute ma personne, ma théologie, mais aussi ce que je suis. Et je pense que l'évangélisation, ça peut pas se résumer à une transmission de notre théologie. L'évangélisation, c'est une façon de vivre. Et quand je parlais de quelqu'un à Aix, cette personne-là, elle parle à ses voisins comme on se parle là. Et elle parle de Dieu tout le temps, tous les jours. Voilà. Et j'en profite pour rajouter ce que j'aimerais voir, moi personnellement, pour pouvoir amener des personnes à l'église. C'est un culte qui répond, qui témoigne de la présence de Dieu et qui est parlant. On dit que la Sainte Seine, c'est l'annonce de la mort du Christ, et bien sûr, on parle de sa résurrection. Pourquoi est-ce que les cultes ne sont pas des lieux d'évangélisation réguliers? Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais... Oui, ça sort de mon sujet, du coup, je suis obligé de mettre de côté, mais on pourra en parler. Mais pour revenir sur la question, donc l'évangélisation n'est pas notre théologie, mais je crois que c'est pas la question de la personne. Hein. La question de la personne, c'est de savoir, est-ce que dans notre théologie réformée, il n'y a pas des choses qui font que justement, on devrait être encouragé à témoigner plus? Moi, j'ai compris ça comme ça. Et nos avantages aussi. Et nos avantages. Alors, moi, il me semble que la théologie réformée, telle que je la comprends en tout cas, hein, met un accent fort sur l'absolue conviction que Dieu fait son œuvre et que dans un certain sens, ça ne dépend pas de nous. Moi, je suis l'instrument, mais c'est pas de moi dont dépend la conséquence. C'est pas de moi, ça dépend. Dieu me choisit comme co-travailleur avec lui, mais oui, l'aboutissement, la réalité de la conversion des personnes ne dépend pas de moi. Et je crois que cette théologie-là, elle est profondément enracinée dans la conviction réformée. C'est ce Dieu-là, d'alliance, qui a fait alliance en vue de son salut. Et comme c'est lui qui a fait alliance en vue de son salut, c'est pas moi, alors ce qu'il veut faire, il va le faire. Alors, il me demande d'être co-travailleur avec lui, et donc il me demande de le suivre, et donc il me demande de participer pleinement à sa mission, mais en fin de compte, c'est lui qui fait son œuvre. Et là, je crois que c'est l'un des aspects les plus forts qu'on a. Hein. Et disant cela, ça ne veut pas dire que d'autres traditions théologiques l'ont pas, mais il me semble qu'il est particulièrement cristallisé dans la théologie de l'Alliance, la théologie réformée. Alors, peut-être que le problème, c'est pourquoi est-ce que du coup, ça n'a pas autant d'implications, de conséquences dans notre évangélisation? Parce que on a essayé de faire quelques diagnostics ensemble, hein, mais c'est vrai contradictoire. C'est pas comme si on avait une théologie qui nous empêcherait de faire de l'évangélisation. Au contraire, mais du coup, il y a ces blocages-là. Oui, je le remarque, du coup, c'est quand même contradictoire, tension, où ça nous interroge. Si Dieu fait son œuvre, du coup, si Dieu fait vraiment son œuvre, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dieu faire son œuvre? C'est un petit peu ça, hein, finalement. Si on le dit, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas?
Parce que si on voyait, est-ce qu'on verrait pas beaucoup plus de conversion, de réveil, etc. Oui, d'accord, ok. Pardon, j'avais pas compris, je suis un peu fatigué. Oui, il ne faut, Daniel Hergon, oui, il faut pas attendre que Dieu envoie un réveil. Mais encore une fois, ça vient à travers nous. Dieu le fait, il le fait à travers nous. Donc, si nous, on reste tous sur notre banc en disant Dieu envoie un réveil, le réveil n'arrivera pas parce que Dieu travaille à travers nous. Donc, il faut prier pour le réveil, mais pas en restant. On peut pas se permettre de ne rien faire non plus. Voilà, c'est toute cette tension de la vie chrétienne entre Dieu fait son œuvre, mais il me demande de participer à son œuvre parce que Dieu fait son œuvre à travers moi. Donc, si on fait simplement que prier pour que Dieu fasse son œuvre et qu'on se dit pas, bon, prions et que faisons-nous pour justement réanimer l'évangélisation dans notre Église et l'accueil dans notre Église, etc. On priera, mais on rate aussi quelque chose de l'appel de Dieu. Juste par rapport à ce que tu disais à un moment dans ton intervention, tu disais que ce serait, on fait beaucoup d'entre-soi. Oui. Donc en fait, je trouve on fait soit une chose, soit une autre. C'est-à-dire, pour certains d'entre nous, nos amis, c'est les gens de l'Église, et donc c'est l'entre-soi. Et pour d'autres, nos amis, c'est des gens hors de l'Église, mais on se fait souvent avaler par les gens hors de l'Église quand on est le seul chrétien du groupe, en fait. Et moi, je peux témoigner que ce qu'il faudrait vraiment essayer de faire, c'est de créer des groupes mixtes, des groupes de sociabilité mixtes. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me rappelle dans mes années étudiantes à La Rochelle, mes meilleurs moments mes amis du GBU ont appris à connaître mes amis de la fac et ont commencé à sortir ensemble. Et les meilleurs moments où on parlait de Dieu, c'était au pub avec une bière. Mais le fait que justement on soit plusieurs chrétiens, on prend des forces l'un de l'autre et très naturellement, en fait, puisqu'on est en train de parler, en fait, les choses arrivent, en fait. Mais c'est un petit peu un exemple de ce que je dis en disant il faut dans notre vie ordinaire, comment est-ce qu'on recrée des opportunités naturelles de témoigner, d'évangéliser. Qu'est-ce que je dis? Et ça, c'est une forme. Non, il peut y avoir plein de formes différentes. Ça dépend de la vie de l'Église, ça dépend de sa démographie, ça dépend de sa géographie, ça dépend de nos cercles sociaux aussi. Quand on est étudiant ou qu'on n'est plus étudiant, du coup, ça va être différent. Mais c'est exactement ce principe-là de tenter de recréer un réseau naturel d'évangélisation. L'évangélisation, en fait, n'est pas d'abord... Peut-être qu'un des problèmes qu'on a avec l'évangélisation, c'est que on la voit d'abord comme ouvrir ma porte le matin, aller dans la rue et arrêter le premier inconnu que je vois dans la rue. Est-ce que c'est ça l'évangélisation? Ou est-ce que c'est aussi ou d'abord, les gens qu'on voit tous les jours, de son voisin à sa boulangère, quoi. Si vous allez chercher votre pain tous les matins, essayez d'y aller au moment où il n'y a pas grand monde. Allez chercher votre pain aux premières heures le dimanche, et c'est certain, à un moment donné, elle va vous demander ce que vous foutez là à 6 heures du matin un dimanche. Alors, vous êtes chrétien, vous allez au culte, ou vous êtes pasteur, vous allez prêcher. Il y a plein de manières ordinaires de créer ces opportunités-là. Il faut simplement essayer de les imaginer. Voilà, donc moi, pour donner suite à ce qu'a dit Joël, j'ai lu un livre, mais je ne me rappelle plus l'auteur, peut-être que tu vas savoir. C'est Total Church. C'est Tim Chester, je crois. C'est une église en Angleterre. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Tu pourras demander si jamais à mon mari, parce qu'il a le livre. Qui a vraiment ce projet déjà de vivre les uns vraiment tout près. Ils vivent tout près les uns des autres. Et en fait, ils vivent leur foi en s'invitant entre chrétiens. Ils sont 2 ou 3 chrétiens, ils font un repas
Et puis, ils invitent voilà, les voisins et tout ça. Et ils font beaucoup de choses. Ils vont regarder un film ou faire du sport et tout ça. Et du coup, au cours des conversations, de partager la foi, ça devient de manière naturelle. Et comme tu l'as dit, tu n'es pas tout seul, on est à plusieurs. Et ça se voit aussi dans la manière dont comment on est les uns les autres. Ça, c'est vraiment aussi important. Hein, par exemple, si quelqu'un est malade, on va apporter un repas, on va téléphoner, on prend soin des uns des autres et d'inclure une ou deux personnes qui sont pas croyantes. Et après, quand on sent qu'elles sont prêtes, les inviter, peut-être pas tout de suite au culte, mais pour quelque chose un concert. Et puis après, petit à petit, elles font partie un peu de ce groupe et elles ont envie d'aller plus loin, commencer à poser des questions. Moi, je recommande vraiment ce livre. Moi, ça m'a vraiment, vraiment touché. Ouais. Je le connais. Je le connais pas non plus. Enfin, je le connais de nom, mais. Sinon, il y a aussi une intervention du même genre de Marie-Myriam qui nous dit elle propose des soirées cinéma avec échange et témoignages à la suite de la soirée cinéma. Voilà, c'est une idée qui nous vient de la salle. Merci, la salle à distance. Voilà, si vous avez envie d'intervenir, donc vous pouvez allumer votre micro et parler. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des Oui, alors comme on m'a nommé, je prends la parole. Les soirées cinéma, mais aussi il y a les parcours alpha. Et puis il y a aussi, donc moi je suis dans le spectacle vivant, je suis conteuse. Bien, j'organise et je suis reçue dans des spectacles et des soirées de contes. Toujours à la fin du conte, la fin du temps de spectacle, il y a énormément d'échanges et c'est très très émouvant d'entendre que il y a soif de plus grand que soi. Donc effectivement, quel propos théologique on pose en réponse, si ce n'est son propre témoignage de Jésus, un ami si fidèle et si présent. Il y avait encore une autre proposition de faire pour les occasions spéciales, donc Noël et Pâques, un culte dans lequel l'évangile est proclamé avec une prédication accessible aux non-croyants qu'on invite pour l'occasion. Voilà, c'est une idée. Et c'est vrai que des cultes, normalement, pendant nos cultes, on rappelle quand même la loi, confession des péchés, proclamation de la grâce. Donc, il y a l'évangile qui est proclamé malgré tout dans chacun de nos cultes, hein, la confession de foi. Mais c'est vrai qu'on peut faire des cultes encore plus évangéliques et à ce moment-là, essayer d'inviter du monde. C'est une proposition donc de Emma. Voilà. S'il y a d'autres interventions, vous êtes bienvenus. D'éviter l'entre-soi, je pense qu'il faut éviter la congestion de nos emplois du temps avec des activités d'église. Parce qu'en fait, quelquefois, on a juste trop d'activités dans la semaine et on n'a pas de temps pour être social avec les gens de notre quotidien. Ouais, c'est possible. Hein, c'est une grosse question hein, de savoir si nos églises sont trop actives ou peut-être actives au mauvais endroit. Là, je ne sais pas, ça dépend beaucoup des églises, je pense. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est parce que ça veut dire que ça nous encourage aussi, donc du coup là, en tant qu'église, dans ce qu'on fait, peut-être à mettre de nouveau la priorité sur à la fois vivre ensemble et créer ces occasions-là de témoigner. Et finalement, est-ce que cela ne devrait pas être les choses autour desquelles les activités de l'Église s'organisent? Finalement, les activités de l'Église devraient servir la mission de l'Église. Et finalement, si l'activité de l'Église ne sert pas la mission de l'Église, est-ce que c'est vraiment important? Enfin, oui, mais c'est un équilibre délicat, hein, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que le groupe 8-15 ans sert la mission de l'Église? Oui. La mission de l'Église, c'est aussi d'enseigner. Hein, On arrive à la fin. Il reste une question. C'est qu'est-ce qu'on fait des peuples non atteints qui sont sur notre territoire
et en particulier donc tous les Nord-Africains, mais aussi les Afghans, les Iraniens qui arrivent nombreux. Et est-ce qu'on est prêt à les accueillir s'ils viennent massivement? Et je peux personnellement témoigner d'une fois où on avait 1, 2, 3 Kabyles qui venaient dans une église précédente où j'étais. Et en fait, on s'est rendu compte que si on tirait sur la ficelle, on en avait 15. Et du coup, on a préféré rester assez froid avec ces Kabyles. Est-ce que si on avait 25 Roms qui viennent au culte, est-ce qu'on serait prêt à en avoir 50? Est-ce que si on commence avec des Maghrébins ou des Iraniens, et je l'ai vécu en Grèce, il y a des fois des communautés entières qui veulent venir massivement parce que le Seigneur nous demande de baptiser aussi des nations. Et des fois, il y a des gens. Et est-ce que notre théologie, on parlait de l'avantage de notre théologie, nous, on a une théologie où on insiste sur l'aspect commun, et en particulier baptiser les nations, ça a du sens pour nous, ou alors baptiser des familles, des maisons, ça a du sens pour nous. Est-ce que ça peut pas être un avantage? Et en même temps, est-ce qu'on est vraiment cohérent, ou est-ce qu'on n'est pas trop influencé par l'esprit évangélique et l'esprit du temps individualiste? Et est-ce qu'on est prêt vraiment à accueillir, par exemple, les Comoriens qui se convertissent au Christ? Et est-ce qu'on est prêt à travailler dans ce sens-là? Par exemple, à Marseille, on a 86 000 Comoriens, peuple non atteint, ouverts à l'évangile et à qui on peut aller prêcher l'évangile, mais voilà, encore faudrait-il y aller. Franchement, tu serais mieux placé pour répondre à la question, quoi. Non, mais c'est vrai, tu as déjà commencé, donc j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Parce que sous le serions-nous prêts, bon, il y a quand même une exhortation, Daniel, à répondre oui, quoi. Mais c'est aussi un risque, hein. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que être ensemble dans le cercle qu'on connaît, c'est sécurisant, etc. Et l'être humain a un besoin de sécurité, de bien-être. Sauf qu'on doit le trouver à travers Dieu. Mais ce besoin-là, il est naturel. Sauf qu'on le trouve dans le être ensemble qu'avec ce que je connais. Et du coup, on n'est pas ouvert. Et du coup, comment est-ce que ce bien-être-là et cette sécurité-là d'être ensemble se fait à travers l'accueil justement de 50 nouvelles personnes? La tête de l'Église double avec simplement une communauté ethnique. Donc, je dis pas que c'est forcément la pratique facile. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, finalement, on a hésité, puis finalement, on a fini le tour. Si c'était à refaire, peut-être qu'on ferait la même chose, avec la même erreur, peut-être, ou peut-être pas. Et là, il y a quand même des gros défis qui restent. La communauté comorienne, parce que il n'y a pas de grand-chose qui se fait au niveau... Du coup, je veux dire aussi, dans nos communautés locales, quelles sont les opportunités ou peut-être les mises en danger, hein, c'est un certain danger, c'est un risque, pas un danger, un risque de faire cela. Et du coup, quel risque? Mais bon, de la même manière qu'en fait, la première église a pris le risque d'avoir des non-juifs dans l'église. Hein. Et c'était pas simple. Hein. Et donc, il y a eu des tensions, il y a eu des communautés qui se sont séparées, il y a eu des missionnaires qui se sont séparés, mais ce risque-là a été pris quand même. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tensions et des conflits et autres, parce que de toute façon, il y en a toujours. Mais bon, c'est ce qui s'est passé aussi dans la première église. Donc, on arrive à l'heure. Hein. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour toutes ces questions riches. Avec la coordination mission, on va essayer de continuer à interagir avec vous. Si vous êtes intéressé pour être correspondant mission, vous pouvez prendre contact avec l'un de nous, hein, Paolo, Pascal, moi, Jean-Luc et d'autres. Et sinon, je vous rappelle donc la réunion de prière, 2e dimanche de chaque mois. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais demander à Corneille, qui est le pasteur de l'église, s'il veut peut-être remettre au Seigneur ce qu'on a entendu et qu'on puisse vraiment... Tu peux venir à ce micro. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce soir, pour ce sujet qui nous tient à cœur, même si on n'est pas très bon d'apporter ta parole aux personnes extérieures, que ce soit les individus ou les nations. Ça me fait penser à l'histoire de Jonas, comment
tu as converti toute une ville qui est venue à toi, Seigneur, et nous prions aussi pour nos villes. Nous prions pour les régions comme les Cévennes, comme Ariège. Oui, Seigneur, où je suis convaincu que tu prépares des cœurs dans ces régions-là pour que ton Église puisse aller et rencontrer vers la rencontre de ces personnes. Oui, Seigneur, donne-nous la zèle et l'audacité pour ne pas avoir peur, pour apporter ta parole dans ce monde qui a si besoin d'elle, Seigneur. Un monde qui a si besoin de toi. Et Seigneur, merci pour la présence de chacun, chacune. Garde chaque personne sur la route de retour. Et bénis aussi la coordination mission dans sa tâche qui est devant lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.